Hello, back. J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait super longtemps. Non, j'avoue que je vous ai quand même ghosté. Ça, c'est ce qu'on appelle ghoster. Parce que depuis 2020, je pense que ma dernière vidéo date de novembre 2020, un truc du genre. Et il y a tellement de choses qui se sont passées. J'ai tellement essayé de revenir à plusieurs reprises. Ça a été un fail. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver. My English followers, I missed you guys. Vous m'avez vraiment manqué. Alors, je suis de retour avec plein de Congo-ça, plein de choses à vous raconter. Mais la première chose que je dois vous dire, franchement, on va pas trop. On va directement aller straight to the point. The first thing first I have to tell you guys is that I gave my life to Jesus Christ. Voilà. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ entre-temps. Voilà. Il y a beaucoup qui vont se dire, mais attends, mais elle était déjà chrétienne, tout ça, ouais. J'étais une hybride, voilà, j'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup, voilà, été ça et là, tout ça. Mais là, c'est vraiment like, voilà, c'est fini, les gars, c'est plié, voilà, c'est terminé, allez, ciao, bye bye. Donc voilà, j'ai donné ma vie à Jésus et ça fait maintenant 1 an plein que je vis une vie de consécration, que j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé, donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez plus de contenu mondain sur ma chaîne. Quand je dis mondain, I mean, avant je faisais des vidéos hip-hop, rap US, French. Maintenant, ce sera plus le cas. Voilà. Je vais toujours faire des vidéos sur la musique, mais ce sera vraiment essentiellement basé sur le gospel urbain, rap, hip-hop, etc. Voilà. Et l'introduction, en fait, je ne sais pas comment vous dire ça. Et l'introduction phare de ma vidéo, ce dont on va parler aujourd'hui, là, today, is testimony. Voilà. J'ai longtemps hésité avant de pouvoir témoigner, facecam. C'est pas facile de se mettre devant les gens comme ça et de commencer à raconter sa vie. Là, je suis seule chez moi, je suis devant ma caméra, que ouf. Donc, c'est pas évident. Mais il fallait que je le fasse. Si vous regardez bien l'intitulé de la vidéo, the title is How I Gave My Life to Jesus. Pourquoi how? Parce que il ne s'agit pas juste de pourquoi, mais il s'agit du comment. Qu'est-ce qui m'a emmené à prendre cette décision à ce moment-là de ma vie? Pourquoi j'ai tout laissé? Pourquoi j'ai laissé le monde, les boîtes de nuit, la jacktan, la vie que vous voyez, machin? Pourquoi j'ai laissé tout ça? C'est ce que je vais vous expliquer right now. Donc, ne bougez pas. J'espère vraiment que la vidéo ne sera pas trop longue et j'espère vraiment que je pourrai aller droit au but. J'espère vraiment que ça fera du bien à quelqu'un. J'espère vraiment que quelqu'un sera édifié. Je fais cette vidéo pour quelqu'un. C'est pas forcément pour toutes les personnes qui vont tomber dessus, mais c'est pour quelqu'un. Donc, si tu veux bien écouter ce que j'ai à te dire, reste là et on se voit tout de suite. Alors, on va commencer par prier. Voilà, on va prier. Père, je te bénis pour la vie de la personne qui me regarde. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Ne me laisse pas parler de moi-même, que je parle par toi, que tout ce que je dis, Seigneur, atteigne le but pour lequel tu me fais faire cette vidéo. Bénis la personne qui me regarde, bénis-la, protège-la, que ton sang précieux la recouvre, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc voilà, alors, pour commencer, il faudrait savoir que le témoignage est très important dans la vie d'un chrétien. Voilà. On ne peut pas juste changer de vie comme ça. Il est important de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. En ce qui me concerne, de témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Voilà. Alors, il faut savoir que personne ne se lève comme ça et choisit de vivre certaines choses dans la vie et tout ça. Non. Il y a forcément quelque chose qui t'amène à passer d'un point à un autre. Et c'est ce que je veux partager avec quelqu'un ici. Et je veux encourager quelqu'un ici. Voilà, peut-être qui a envie de connaître Dieu, qui se demande comment faire et tout, mais qui ne sait pas, qui n'a pas la force et tout ça. Donc voilà, c'est très important. Et il faut savoir que toi qui me regardes, tu as été créé pour un but. Tu n'as pas été créé pour venir te balader sur la terre, vivre ta vie, ou être triste, boire de l'alcool à foison. Ta vie c'est chiller. Non, tu n'as pas été créé pour ça.
La Bible dit que Adam et Ève, ils ont été créés d'abord dans le monde spirituel et ils ont été formés sur la terre. Et c'est la même chose pour nous tous. Toi qui me regardes, tu as été créé dans le monde céleste, dans le monde spirituel, et tu as été formé. Et tu as été formé pour un but. Tu as une prédestinée, tu as une destinée à accomplir. Tu n'es pas venu pour être triste sur la terre. Tu n'es pas venu pour vivre la pauvreté. Tu n'es pas venu pour vivre la misère. Tu n'es pas venu pour vivre le chagrin. Tu n'es pas venu, voilà. Ta vie n'est pas inutile. Voilà. Ta vie est pour quelque chose. Et le problème, c'est que la plupart d'entre nous, dès nos enfances, dès le plus bas âge, on vit des trucs, on traverse des trucs qui nous donnent des personnalités, qui changent nos caractères, qui nous font faire des choses. Et c'est vraiment ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Donc, je vais m'appuyer sur le verset de base, Apocalypse 12, verset 11, Revelation 12, verse 11, for my English people. Donc, Apocalypse 12, 11 dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pour dire que pour vaincre les œuvres de Satan dans nos vies, il faut témoigner. Donc ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est simple. Je vais aller droit au but. Comme je dis, je vais essayer de faire clair. Alors, moi, Glory Girl, a.k.a. Glory Girl, Glow Banger. Ok, alors moi, il faut savoir que le diable s'est attaqué à ma vie, voilà, depuis mon enfance. J'ai pas eu une enfance, je vais pas venir jouer journalistement qui a eu une enfance difficile. Mon enfance n'a pas été difficile sur le plan matériel forcément ou le plan truc. C'est-à-dire que mes parents ils se sont connus jeunes, voilà, ils se sont aimés jeunes. Mon père travaillait déjà, ma mère était étudiante. Ils ont tout fait pour nous donner quand même le strict minimum, tu vois. Donc, c'est pas sur ce plan-là. Mais sur le plan émotionnel, Satan s'est attaqué à moi dès le bas âge, vraiment le plus tôt possible. Vous savez, quand Jésus allait venir sur la terre, Hérode avait entendu parler d'un futur roi qui allait naître. Vous vous rendez compte que Hérode a été capable de faire tuer tous les enfants nés à la même période que Jésus, juste parce qu'il cherchait Jésus. Je veux te dire que depuis ta naissance, très certainement, si tu vis des trucs bizarres, c'est parce que Satan a vu ton étoile et Satan sait la mission. C'est-à-dire qu'il ne sait pas la mission pour laquelle tu es venu, mais il sait, il voit ton étoile, il sent que ton étoile brille fort. Il a entendu parler de ton arrivée, il sait que tu vas être quelqu'un ou que tu vas faire des choses, le Seigneur peut t'utiliser pour faire certaines choses. Donc, il s'attaque à toi dès ton plus bas âge. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, déjà, mes parents se sont séparés, j'avais 3 ans. Le but, c'est pas de parler essentiellement de ma famille. Ce sera peut-être pour un autre point parce que la vidéo va aller chapitre par chapitre. Aujourd'hui, c'est vraiment pour vous montrer un peu l'enfance, voilà, ce qui s'est un peu passé autour de l'enfance, de l'adolescence. Donc voilà, dès 3 ans, j'ai pas connu le cocon familial, père, mère, ensemble et tout. Et vous savez, les scientifiques disent que la personnalité d'un enfant est forgée avant l'âge de 7 ans. Donc, tout ce qui se passe entre 0 et 7 ans, c'est très capital. Donc, si entre 0 et 7 ans, tu vis des traumatismes, c'est normal que, voilà. Du coup, alors, j'ai pas connu la cellule familiale, j'ai pas connu vraiment l'amour, les paroles douces, tout ça, voilà. Mes parents se sont séparés, c'était vraiment un cadre assez compliqué. Mon père est resté à s'occuper de moi, ma mère était loin de moi, tout ça. Mais on avait le strict minimum, on avait un bon cadre de vie, nous sommes allés à l'école, tout ça. Alors, le point que je vais le plus mettre en lumière, c'est à partir du lycée. Déjà, quand j'étais petite, j'avais un teint très clair, j'étais albinos, voilà. J'avais un caractère assez réservé, j'étais quelqu'un de très réservé, j'étais pas une petite fille genre chaude, non. J'étais très calme, j'étais timide, j'étais très douce, je pleurais vite. Je ne comprenais pas, il y avait une tristesse en moi là, j'étais toujours mélancolique, triste. Ça, c'est déjà pas normal pour un enfant parce qu'un enfant est censé être joyeux, un enfant est censé être épanoui. Dieu veut de nous que nous soyons épanouis. Dieu ne veut pas la tristesse là. Si toi tu me regardes, tu es quelqu'un de triste,
sache déjà que ça ne vient absolument pas de ton Père qui est dans les cieux. Dieu n'attend pas de toi, il ne veut pas de toi que tu sois une personne triste. Donc j'étais une enfant hyper mélancolique, tout ça. L'enfance. J'arrive au lycée et au primaire, je crois que le primaire ou la primaire, les gens qui disent la primaire, c'est vraiment la meilleure période de ma vie en termes d'éducation scolaire, tout ça, tout ce que tu veux. Parce que après le primaire, là, c'est catastrophique. Quand j'arrive en 6e, 5e, 4e. En 4e, je commence à avoir... J'avais mon groupe de copines en 6e, 5e et tout. Il y avait toujours des petits trucs, mais ça va. En 4e, c'est là que la descente aux affaires commence. C'est-à-dire qu'en 4e et tout, je rencontre un groupe de copines et tout. On devient amis et tout, tout ça. On était 4 ou 5 comme ça, tout ça. Mais moi, j'avais déjà remarqué que moi, dans ma vie, déjà même dès mon enfance, ça c'est une étape que j'ai sautée, les gens avaient une facilité à me faire du mal incroyable. C'est-à-dire qu'on me voyait tellement comme une personne faible que les gens avaient développé cette façon d'aimer me faire souffrir. J'ai grandi dans les insultes. Voilà, on m'insultait. Bon, pas de la période de chez mon père, mais on aimait bien m'embêter. Oh, tes yeux sont comme ci. Oh, tu es comme ça. Oh, physiquement. Et on insultait beaucoup mon physique. Beaucoup mon physique. Donc quand je suis arrivée au lycée et tout, je me suis fait des copines et tout ça. J'aimais être en groupe. J'aimais bien être en groupe en fait parce que j'aimais les gens en fait. Moi de base, j'aime les gens. Mais vraiment, les gamins croisés, tu connais. Donc, j'avais un groupe de copines au 4e et tout, ça se passait bien. Et il y avait toujours un leader, pour ne pas dire une leader et tout. C'était une fille mince, tout ça. Peut-être qu'elle va tomber sur la vidéo là, je sais pas, et sache que je t'ai pardonné. Et tout, c'était la leader et tout, avec le caractère dur et tout. Moi, j'aimais bien parce que moi, j'étais plutôt réservée. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, c'était pas bon. Ouais, c'était pas bon parce que j'avais déjà commencé à accumuler. Je vivais en fonction de ce que les gens disaient de moi. C'est les informations que je recevais, donc je les nourrissais dans mon cœur. Et je commençais à nourrir une haine pour les gens, tout ça. Donc et tout, c'était la leader et tout. On était copines, hein. Mais je sentais qu'on voulait toujours me trier un genre là et tout, on voulait toujours me décharger. Mais genre limite, en fait, tu as toujours l'impression de forcer, de devoir prouver. Et un jour comme ça, out of nowhere, il y a son gars de l'époque qui vient me dire que ouais, lui et tout, il m'aime bien, il est fan de moi. Or, je sais que ma copine est fan de lui. À l'époque, je disais que c'était ma best, ma meilleure amie. Quand il est venu me dire ça, vraiment, j'essaye de sauter et tout. Quand il est venu me dire ça, je me suis dit, ok, je vais aller dire ça à ma copine. Moi, je suis honnête, je suis sincère et tout. Je m'avais dit ça à la cour. Quand je lui dis ça, en fait, c'est là que la descente aux enfers a commencé. Je vous épargne plein de détails. Elle a commencé à m'agresser physiquement. Voilà, elle a changé directement, m'agresser physiquement. Ça faisait des plans. C'est-à-dire, vous voyez les way qu'on voit dans les films, là, que genre, tu sors à la récréation et puis les gens font des pièges derrière toi, puis quand tu arrives, toute la classe rigole, là. Un jour, elles ont fait, parce que toutes se sont retournées contre moi. Un jour, elles ont mis le produit des rats, là, tuer les rats, tuer les souris, là, le rat stop. Elles ont mis ça sur mon cahier, sur mon tableau, tout. Donc, moi, j'arrive après la récré, tout le monde me regarde, je m'assois, tout le monde rigole. C'était des trucs comme ça, on m'insultait dans les couloirs de l'école. Tu es vilaine, tu es ceci. Il y a même un gars, un jour, il me demande comme ça, je passe. Il me dit, pourquoi toi, tu n'es pas comme ton frère? Parce que mon frère, moi, on était dans le même lycée, on a 2 ans d'écart. Je le salue d'ailleurs. Pourquoi toi, tu n'es pas comme ton frère? Pourquoi toi, tu es vilaine comme ça, là? Des trucs comme ça qu'on me disait. Donc, elles ont fait le truc et tout, le plan du Rastokley et tout ça. C'est des trucs comme ça que je vivais. Et là où elles avaient fait fort, c'est qu'à un moment, toutes se sont battues avec moi. Un groupe peut-être de 3 filles. Elles se sont toutes battues. Chaque jour, quand j'arrivais à l'école, les après-midi, baka. Parce qu'elles voulaient en fait me finir. Et c'est là que ma mère était obligée d'intervenir. Sauf que quand ma mère intervient, naturellement, ça part en cacahuète. Donc c'était ce genre de choses que je vivais au lycée. J'avais des copines qui, je pensais que c'était mes copines. Qui, genre, on est là, on est assises ensemble. Là. Mais quand
moi je vais me lever, elles vont me critiquer, elles vont comment faire l'élection de la fille la plus vilaine de la... Genre, ce sont tes copines, hein, vous parlez, c'est-à-dire que ce sont tes potes. Mais quand tu te lèves, ça te critique. En fait, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Il y avait quelque chose qui faisait qu'on me rejetait toujours, qu'on avait envie de me faire du mal, qu'on se moquait de moi. Et ça créait en moi la haine. Et j'ai commencé à me demander que, mais attends, pourquoi? Parce que je voyais les autres. Je voyais comment les autres étaient. Je voyais que les autres, on les appréciait pour qui ils étaient. Il y a des gens, même tu les vois, ils n'étaient pas fameux, tu vois, il y a des filles, genre, c'était pas ça. Mais on les aimait bien. On les aimait, on les adulait, elles arrivaient à se faire des amis, mais moi, j'arrivais pas. Je ne disais pas que j'étais parfaite, mais j'étais réservée. C'est tout. Je ne faisais pas les trucs, les bruits forts, tout ça et tout. Donc forcément, à un moment donné, tu vas te dire que, puisqu'on ne m'aime pas comme je suis, je vais me donner un genre, je vais me donner une personnalité. Et c'est là qu'à partir de la 3e, j'ai commencé à faire des choses, à boire, à faire ceci, jusqu'à ce que j'ai été échec scolaire, s'en est suivi, jusqu'à ce que je sois arrivée en seconde. Et c'est là que tout est parti en cacahuète.